Les 20 livres interdits les plus célèbres et leurs raisons d'interdiction. 1. Le Prince, Machiavel, 1513. Niccolò Machiavelli, diplomate et penseur politique florentin de la Renaissance. Cet essai de Machiavel, qui conseille cyniquement les souverains de conserver le pouvoir par tous les moyens, choqua l'Église. En 1559, ses œuvres complètes, dont Le Prince, furent placées à l'index, car on les accusait de favoriser l'immoralité et la corruption politique, blessant la morale traditionnelle. Deuxième, méditation métaphysique. René Descartes, 1641. René Descartes, philosophe sapin et mathématicien français, figure majeure du rationalisme moderne. Enquête philosophique sur la certitude de la connaissance et la relation Dieu-homme. Descartes y doute de la validité des connaissances non fondées sur la raison, ce qui inquiéta l'Église. Les méditations furent indexées pour raisons religieuses, car on les craignait susceptibles de semer le doute dans la foi catholique. Troisième Léviathan. Thomas Hobbes, 1651. Thomas Hobbes, philosophe et anglais, théoricien de l'État souverain et du contrat social. Ce traité de philosophie politique justifie le pouvoir absolu de l'État et traite les Églises comme des institutions dépendantes. En 1649, l'index proscrit Hobbes car Léviathan contredisait l'autorité spirituelle du pape et revendiquait la suprématie du pouvoir civil sur toute chose d'augeuse. Cette subordination de l'autorité spirituelle à l'État souverain heurte directement la position catholique qui revendique l'indépendance de l'Église. Quatrième. Le paradis perdu. John Milton, 1667. John Milton, poète anglais, intellectuel puritain de l'Angleterre du XVIIe siècle. Poème épique sur la Genèse biblique, mais vu par l'auteur puritain protestant. Milton y dépeint un diable complexe, Satan, et suggère que le tyran Dieu peut être contesté. Paradise Lost fut mis à l'index pour son interprétation jugée hérétique de l'histoire biblique et pour son ton souterrain. Rédemption incertaine, rébellion. Cinquième traité. Théologico-politique. Baruch Spinoza, 1670. Baruch Spinoza, philosophe rationaliste d'origine néerlandaise, figure fondatrice de la critique biblique moderne. Dans cet essai, Spinoza plaide pour la liberté de pensée et une interprétation rationnelle des Écritures, niant l'autorité divine sur la société. En conséquence, ses travaux, qui sèment le doute sur la tradition religieuse, furent inscrits à l'index. Ses écrits furent jugés hérétiques pour avoir ouvert la voie à l'athéisme moderne. Sixième essai sur l'entendement humain, John Locke, 1689. John Locke, philosophe anglais, pionnier de l'empirisme et du libéralisme politique. Locke y développe une théorie des idées fondée sur l'observation et la raison, relativisant les dogmes préétablis. Bien que protestant, il fut interdit dans les États catholiques. Son approche empirique mettait en danger l'autorité ecclésiastique sur la connaissance. L'index répertorie cet essai parmi les ouvrages proscrits. 7. De l'esprit des lois, Montesquieu, 1748. Montesquieu, philosophe français des Lumières, théoricien de la séparation des pouvoirs. Cet ouvrage politique majeur plaide pour la séparation des pouvoirs et la tolérance religieuse, en décrivant les lois comme fondées sur la nature sociale plutôt que sur la révélation divine. L'Église lui reprochait de raisonner comme s'il n'y avait pas eu de révélation et de ne pas identifier de religion, seule véritable. 8. Enquête sur l'entendement humain. David Hume, 1748. David Hume, philosophe écossais, figure centrale du scepticisme empiriste. Toute l'œuvre de Hume, philosophe écossais sceptique, fut bannie. Hume niait la causalité nécessaire et critiquait la religion comme fondée sur la superstition. L'Église le prohiba.
car ses idées de scepticisme empirique remettaient en cause les fondements de la foi. 9. L'Encyclopédie, Diderot et d'Alembert, 1751 à 1772. Denis Diderot, écrivain et philosophe des Lumières. Jean Orleron d'Alembert, mathématicien et encyclopédiste des Lumières. Ce vaste dictionnaire des savoirs des Lumières proposait un contenu laïque et souvent critique envers la religion et l'Ancien Régime. l'Église s'alarma de son caractère non religieux et de ses attaques contre l'autorité ecclésiale. De fait, l'Encyclopédie fut condamnée entre 1752 et 1759 pour ses vues profanes et critiques envers l'Église et le roi. L'Index repousse ainsi l'Encyclopédie, car elle diffuse un courant matérialiste et laïque hostile à l'autorité de l'Église. 10. Candide, Voltaire, 1759. Voltaire, écrivain et philosophe français des Lumières, critique majeur de l'intolérance et du cléricalisme. Cette satire joyeuse tourne en ridicule l'intolérance religieuse et le fanatisme. Voltaire, auteur des lettres philosophiques et d'autres écrits anticléricaux, vit nombre de ses œuvres, dont Candide prohibé. En général, les écrits de Voltaire furent mis à l'index, car ils propageaient le doute et la critique du dogme religieux. L'Église catholique l'a condamné pour corruption de la foi. 11. Du contrat social. Jean-Jacques Os Rousseau, 1762. Jean-Jacques O. Rousseau, philosophe des Lumières, théoricien politique de la souveraineté populaire. Ce traité politique affirme que la souveraineté appartient au peuple, non aux institutions religieuses. Ces idées égalitaires et laïques étaient jugées subversives car elles prônaient un contrat social séparé de la doctrine chrétienne. 12. Émile ou de l'éducation. Jean-Jacques Rousseau, 1762. En proposant des idées sur la liberté individuelle et la laïcité de l'éducation, Rousseau remettait en cause les structures traditionnelles, Église, monarchie. L'Émile et aussi le contrat social fut alors interdit car jugé subversif aux fondements de la société chrétienne. Rousseau promouvait la raison naturelle plutôt que l'autorité ecclésiale. 13. Critique de la raison pure. Immanuel Kant, 1781. Immanuel Kant, philosophe allemand, figure majeure de la philosophie critique moderne. Kant y explore les limites de la raison humaine. L'Église a mis cet ouvrage à l'index en 1827 car sa philosophie critique jugeait que la connaissance morale, et donc la foi, reposait sur la raison autonome plutôt que sur les préceptes religieux. Kant déplaçait ainsi la source de la vérité du divin vers la subjectivité, ce qui est considéré comme contraire à la foi catholique. 14e cours de philosophie positive. Auguste Comte. Auguste Comte, philosophe français, fondateur du positivisme et promoteur d'une religion de l'humanité. Œuvre principale, 1830 à 1442. Du fondateur du positivisme, elle propose une religion laïque de l'humanité et un ordre social fondé sur la science, remplace en la foi traditionnelle. Cette conception antidogmatique de la morale et de la société était vue comme une usurpation de la religion. Comte est donc interdit en 1864, son texte traitant la religion comme un stade révolu et non comme vérité éternelle. 15. Roman, Honoré de Balzac, divers. Honoré de Balzac, romancier français, chef de file du réalisme, la comédie humaine. Pratiquement tous les romans réalistes de Balzac ont été inscrits à l'index. Leur réalisme cru, souvent centré sur la société bourgeoise, choquait les censeurs. Il révélait les vices et l'égoïsme humain sans compassion religieuse. L'index interdisait ainsi l'œuvre de Balzac pour sa morale, profane et immorale. 16. Roman, Alexandre Dumas, divers. Alexandre Dumas,
romancier français populaire du XIXe siècle, maître du roman d'aventure. De la même façon, l'œuvre romanesque de Dumas, comme Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, se trouve sur l'index. Bien que d'aventure, ces livres promouvaient la liberté individuelle et la révolte contre l'injustice, ce qui fut jugé subversif par l'Église. L'index listait tous ces romans pour leur contenu jugé contraire aux mœurs chrétiennes. 17. Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857. Gustave Flaubert, écrivain français, figure du réalisme littéraire et du style impersonnel. Ce roman réaliste décrit la vie d'une femme adulte qui trompe son mari, mettant en lumière l'hypocrisie sociale et religieuse. Flaubert fut jugé pour immoralité, et Madame Bovary fut inscrit à l'index car il montrait l'adultère et l'hypocrisie sociale sans censure. 18. Les Misérables. Victor Hugo, 1862. Victor Hugo, écrivain français, grande figure du romantisme et intellectuel engagé. Ce roman peint la misère sociale et la révolte politique en France post-napoléonienne. Hugo y critique l'injustice et aborde indirectement la place de la religion. L'Église bannit les Misérables pour ses thématiques jugées subversives. Idéologie politique selon ses censeurs et son ton engagé. 19. L'être et le néant, Jean-Paul Sartre, 1943. Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français, chef de file de l'existentialisme athée. Cet ouvrage clé de l'existentialisme et athée affirme que l'homme est Amde, condamné à être libre, et nie toute vérité divine préétablie. L'index interdit l'être et le néant au XXe siècle pour son contenu matérialiste et antireligieux, de même que les autres travaux de Sartre jugés contraires à la foi catholique, faisant de la conscience la seule autorité morale. 20. Le deuxième sexe. Simone de Beauvoir, 1949. Simone de Beauvoir, philosophe et écrivaine française, figure majeure de l'existentialisme et du féminisme. Essai fondateur du féminisme, il analyse la condition féminine indépendamment des dogmes religieux. Beauvoir aborde l'avortement, la contraception et conteste les rôles traditionnels. Ce livre fut officiellement prohibé par l'Église catholique car il véhiculait une vision existentialiste et mettant en cause l'ordre moral chrétien.